Heureux de vous retrouver après le week-end. Nouvelle semaine de questions pour un champion, avec des belles questions. Dans un instant, vous allez voir, on vous a préparé de jolies choses, aux 9 points gagnants, aux 4 à la suite, et bien sûr pour le face-à-face tout à l'heure. Tout ça avec qui? Avec vous et avec Emmanuel Dory-Laville dans l'Oise. Voici Dorine qui joue pour la première fois de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, suivi de Claude de Bettencourt-la-Ferrée dans la Haute-Marne et Dominique de Paris, accompagné par Anne. Comment ça va? Ça va bien, merci. C'est bien de se voir sans masque aussi. C'est bien, ça y est, là je vous vois vraiment. C'est toujours une part de mystère et puis, non, très bien. Première fois Dorine? Oui. Waouh, comment vous vous sentez? Ravie d'être ici, un petit peu tendue. Ça va bien se passer. La clé, c'est la concentration finalement. Hein, oui. Si vous écoutez, seule la question doit exister finalement. Le présentateur, vous l'oubliez, ça ne sert à rien du tout. C'est la question. Dorine, vous faites quelque chose de très intéressant. Vous êtes chargée de collecte de fonds. En fait, c'est un peu plus vaste que ça, mais on pourrait le résumer comme ça, pour un institut spécialisé dans la lutte contre le cancer. Oui, l'Institut Curie. Qu'est-ce que vous faites? Donc, je suis en charge de collecter des fonds pour financer les projets, notamment des chercheurs qui travaillent sur les traitements de demain pour lutter contre la maladie. C'est essentiel ce que vous faites. Oui. Donc vous mettez en place des stratégies pour ces collectes de fonds. Des campagnes d'appel à dons sur divers canaux, que ce soit le digital, le papier, le face-à-face, le téléphone. Waouh, et notamment sur le nouveau support que vous venez d'évoquer. Oui. Félicitations Dorine, parce que ça doit être extrêmement gratifiant au quotidien. Et j'espère que je pourrai vous féliciter aussi pour ce soir. Merci. Bonne chance Dorine pour cette première fois. Comment ça va Emmanuel? Ça va bien, Samuel, bonsoir. Passionné de photographie? Oui. Hein, depuis l'adolescence en fait? Oh oui, depuis 30 ou 35 ans. Oui, mais vous prenez un nombre de clichés par an qui est impressionnant. Oui, ça doit approcher les 7 à 10 000, je dirais, à peu près. Et comment? Parce qu'il y a le travail de la photographie, puis après il y a un travail de classement qui doit prendre beaucoup de temps, non, quand on prend autant de photos. Bah écoutez, en fait, je fais du numérique, donc je les classe par date, je les trie, j'en retouche certaines. Ouais. J'en sélectionne quelques-unes, je les envoie à des concours, Quand est-ce que vous avez basculé sur... Vous évoquez le numérique. Quand est-ce que vous avez basculé sur le numérique? Excellente question, je crois que c'était en 2005. Assez tôt alors, finalement? Oui, ça existait déjà depuis quelques années. J'étais encore amoureux de l'argentique et je développais avec un agrandisseur. Et puis au bout d'un moment, je suis passé au numérique. Vous êtes passé au numérique. Vous avez eu la gentillesse de nous apporter des clichés. Je reconnais le pont Birakem. C'est ça, hein? Absolument, le pont de Birakem pendant le confinement, et c'était l'occasion d'y aller car il y avait très peu de monde, ce qui n'arrive quasiment jamais. Moi, je vois à une époque, je passais très souvent par là. Alors là, c'est plus le pont de Birakem, c'est autre chose. Mais non, ça c'est dans un élevage. C'est une oie. Un élevage d'oies dans le sud-ouest. Oui, c'est une oie. Et je reviens au pont de Birakem, c'est vrai que c'est un endroit intéressant parce qu'aux heures justement où il n'y a pas trop de monde, certains ils viennent faire de la photographie et on a notamment des mariés asiatiques, des jeunes femmes qui viennent se photographier ici parce que la perspective est magnifique. Alors évidemment à des heures, c'est drôle parce que l'hiver parfois je les vois au petit matin, elles grelottent, mais elles profitent des premières heures où il n'y a pas trop de monde encore pour faire de jolies photos. Exactement. C'est magnifique. On revoit l'oie alors. C'est drôle parce que du coup c'est presque un personnage de dessin animé tellement elle est présente, tellement elle est... Oui, et puis vous avez l'arrière-plan est flou et du coup ça met en valeur évidemment la texture du cou. Et je crois qu'on a une troisième photo qu'on va regarder ensemble. Oui. Oh, ça c'est super. Ça c'est la plage de Deauville. Les couleurs semblent presque irréelles. C'est vrai, c'est retouché ou pas? J'ai un petit peu saturé les couleurs. C'est génial. Mais aucune autre retouche. Elle est belle parce que c'est une photo qui à la fois évoque la foule et la solitude. Exactement. Donc on suppose on imagine des milliers de personnes sur cette plage. Est-ce que c'est une photo de confinement d'ailleurs? Non, c'était avant, c'était il y a 3-4 ans. Ça pourrait. Ça pourrait, oui, bien sûr. Ça pourrait. Merci Emmanuel d'avoir partagé ça avec nous. Et puis bonne chance pour ce soir. Merci. Claude, attention, élu, désigné par un sondage, très officiellement, le prof le plus sympa. Oui, effectivement, c'était, je dirais, au début des années 2010, pas très loin de ma retraite. Le journal des collégiens avait organisé un sondage pour désigner le prof le plus sympa du collège. Et donc j'ai été désigné avec un nombre assez confortable de voix. C'est vous qui avez gagné? Oui, c'est moi qui ai gagné. Et vos collègues, on n'était pas trop... Ils m'ont un petit peu chambré dans la salle des profs à la récré, mais ça s'est bien passé. C'est un joli titre, Claude. Il y a un autre titre qu'on peut décrocher ici qui est sympa aussi, qui est celui de champion. Bonne chance. On va essayer.
Dominique, comment ça va? Mais ça va Samuel, et j'espère que tout le monde va bien. Mais je suis heureux de vous retrouver ce soir. Bravo pour cette victoire. Merci. D'autant qu'elle était acquise de face à un adversaire redoutable. Tout à fait, oui, 7-0 quand même, il mène. Oui, mené Dominique vendredi dernier 7-0 et finalement retournement de situation incroyable. Bravo encore Dominique. Merci. Et bonne chance pour le 9 points gagnant qui va démarrer là dans un instant. Juste après ce coup d'œil à la cagnotte, 11 200 € c'est la cagnotte. Et aussi ce jeu pour vous à la maison. Si vous aussi voulez jouer et gagner, comme d'ailleurs regardez notre téléspectateur ou téléspectatrice dont le nom s'affiche à l'écran, pour lui ou pour elle c'est gagné, eh bien vous jouez ce soir pour gagner 1 500 € par mois pendant un an avec cette question: quelle fleur effeuille-t-on pour deviner l'intensité de l'amour? 1. Un chardon. 2. Une marguerite. 3243 le téléphone par SMS, 1 ou 2 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses et on joue maintenant aux 9 points gagnants. Allumons les buzzers de Dorine, de Claude, d'Emmanuel et de Dominique. Et voici la première question, elle vaut 1 point. Quel est ce département ayant pour chef-lieu la ville de Bourg-en-Bresse? Dominique a été le plus rapide, pardon. L'Ain. L'Ain est la bonne réponse. Il fallait jouer vite, bravo. Bourg-en-Bresse, c'est l'Ain. Premier par ordre alphabétique, par ailleurs, c'était le dernier indice. Pour 2 points maintenant. En 2000, dans quel film britannique un jeune garçon préfère-t-il les cours de danse? Dominique encore? Will Hunting? Non. Dorine prend la main. Billy Elliot? Bonne réponse. Je pense qu'Emmanuel l'avait aussi, mais il s'est fait chipper la main. Dorine, bravo. Magnifique film. Billy Elliot. 2 pour Dorine. Pour 3 points en 2020, quel dessinateur de BD, auteur de la série Silex and the City, signe le scénario du nouvel album de Lucky Luke? Emmanuel? Jules. Jules est la bonne réponse. Bravo. J-U-L. Donc il y a Silex and the City, c'est la série qui l'a fait connaître un petit peu. Et puis le scénario du dernier album de Lucky Luke en 2020, intitulé Un cow-boy dans le coton. Bravo Emmanuel, 3 points. De quel moyen utilisé pour obtenir ou vérifier une information, les journalistes cherchent... Emmanuel encore. Le fact-checking? Non. Cherche-t-il à garder... Dorine? La source? Oui, c'est ça. Le secret. Le secret des sources. Cherche-t-il à garder le secret au nom de la liberté d'expression? Je reprends la question. De quel moyen utiliser pour obtenir ou vérifier une information? Quand on veut vérifier une information, eh bien, on appelle des sources. Parfois, on veut garder secrète, d'où la question. Source d'information, Dorine, oui. Dans la mythologie grecque, Claude, Dominique, Dorine, Emmanuel, quel breuvage divin? Emmanuel? L'ambroisie. Non. Dominique? Le nectar. C'est l'autre, c'est nectar. Quand on parle de la nourriture des dieux, il y a l'ambroisie et il y a le nectar. 3, Claude, ça va venir. Le nectar, Dominique, bravo, qui procurait l'immortalité à ceux qui en buvaient. Nectar. Sport. Quel est ce footballeur brésilien des années 50-60? Emmanuel? Pelé? Pas Pelé. Claude? Garrincha. Oh, joli. 3 points, ça y est. C'est drôle. Dominique avait 3, Dorine avait 3, Emmanuel avait 3, Claude a 3, parce que question à 3 points. Quel footballeur brésilien des années 50-60, dont le surnom fait référence à un petit oiseau local, était réputé pour son dribble déroutant? Garrincha, bravo. Cuisine. Quelle pâte froide, onctueuse, à base d'œufs de poisson? Emmanuel? Le tarama. Joli. C'est bon et c'est la bonne réponse. Œufs de poisson pilés avec de l'huile d'olive, de la mie de pain, du citron est une spécialité grecque. Tarama. Et donc Emmanuel passe en tête. En anatomie, quelles grosses artères situées de part et d'autre du cou? Tout le monde a buzzé, mais Dominique? Jugulaire? Non. Emmanuel maintenant? Coronaire? Non. Claude? Claude? Veine cave? Non. Située... Dorine? Carotide? Oui. J'allais dire à Dorine, Dorine pouvait attendre tous les indices puisque tout le monde avait joué. Mais Dorine n'en a pas eu besoin du tout. Quelles grosses artères situées de part et d'autre du cou conduisent le sang du cœur à la tête? Les carotides, les artères carotides. Dorine 5. Histoire. Quel chef vendéen a refusé le grade de général et une... Dominique? Cadoudal? Georges Cadoudal, exactement. 3 points de plus, Dominique. 6. Emmanuel avait pris la tête, Dorine a pris la tête. Maintenant, c'est Dominique qui est en tête. Georges Cadoudal, qui a refusé de dire la question de grade de général et une rente de la part du premier consul avant d'être impliqué dans le complot de la machine infernale. Par quel processus, utilisant l'énergie lumineuse, les plantes vertes? Emmanuel? La photosynthèse? Oui, la photosynthèse, bravo. Fabrique-t-elle de la matière organique, notamment à partir de gaz carbonique photosynthèse? 5.
Écoutons ceci et je vous pose une question après la musique. Tant d'Angélus, hymne qui résonne. Et si en plus, il n'y a personne. Alain Souchon, bien sûr, hein, c'est pas la question. Écoutez bien justement les mots de cette question. On vient d'entendre « Et si en plus il n'y a personne », chanson d'Alain Souchon, qui figurait sur un album paru en 2005 intitulé « La vie Théodore ». À quel naturaliste français, Dominique? Monod. Théodore Monod. Et voilà, grand explorateur des déserts, particulièrement du Sahara. L'amoureux du Sahara, c'est lui. Le titre de cet album rendait hommage. Monod, Théodore de son prénom. Dominique, vous êtes à 8, encore un point et vous êtes en deuxième manche. Et maintenant, on cherche ce petit lama. Quel petit lama? Claude? L'alpaga? Non, pas l'alpaga. Sauvage, des hauts plateaux andins. Plus montagnard que le guanaco et doté d'un pelage fauve et blanc. Donc, c'est pas l'alpaga. Petit lama. Dominique après. La vigogne? La vigogne est la bonne réponse. Dominique, vous êtes en deuxième manche. 4 à la suite pour notre champion Dominique. Bravo Dominique. Merci. Notre champion est toujours là. Dominique va prendre place. Et à propos de place, il m'en reste 2. Il m'en reste 2. Bon, ce qui est sympa, c'est que Dominique va pouvoir défendre son titre de champion en deuxième manche. Dominique, à tout à l'heure. Reposez-vous. Et j'ai encore 2 places. Et c'est très serré, très serré. 5 pour Dorine, 5 pour Emmanuel, 3 pour Claude. C'est parti. 2 points à chaque bonne réponse maintenant. Vigogne. Alors, juste, je reviens sur alpaga. Je crois que c'est Claude qui m'a dit alpaga. L'alpaga, il est domestique. Et la vigogne, eh bien, il est sauvage. Le petit lama sauvage. Pour ceux qui se posaient la question peut-être à la maison. En mathématiques, quelle lettre est... Emmanuel? Sigma. Non. Est utilisée... Doris? X. Un petit peu de hasard, un petit Oui. peu de... C'est la bonne réponse. Quelle lettre est utilisée pour désigner quoi? L'inconnu dans une équation du premier degré ainsi que l'abscisse dans un plan cartésien. Il fallait saisir sa chance. Emmanuel a tenté d'ailleurs. Dorine, 7. Ça veut dire que encore une bonne réponse et c'est bon pour vous. Quel peintre? Quel est ce peintre né en Hongrie en 1906, naturalisé français? Emmanuel? Vasarely. Victor de son prénom Vasarely a la bonne réponse, bravo. Ça fait 7 aussi. Vous peignez un peu, Emmanuel, vous qui vous intéressez à la photographie? Non, pas du tout. Naturalisé français en 1961, considéré comme l'un des maîtres de l'art cinétique virtuel. Vasarely, Victor de son prénom. Quelle attraction de fête foraine dérivée des montagnes russes? Emmanuel? Manège. Non. Claude prend la main. La chenille? Non. Doit son nom à sa forme particulière rappelant celle d'un chiffre. Le grand 8. Et là, Dorine s'est rappelée de mon conseil de tout à l'heure, a attendu tous les indices, notamment l'indice chiffre, grand 8. Et la bonne réponse, Dorine, vous êtes en deuxième manche. Bravo. C'est le grand 8. Grand 8, c'est un manège à sensation. En matière de sensation, Dorine, comment ça se passe? Ah, je déteste ça, le grand 8. J'ai cru que vous me disiez me dire je déteste le 9 points gagnant. Non, c'était très bien. Non. Et là, ça va? Oui. Tout à l'heure, vous me confiez un petit stress. On verra d'ici quelques minutes. Ça se passe très très bien. Dorine, bravo. On se retrouve dans un instant, j'ai encore une place à gagner. Claude a un peu de retard, mais Claude, on joue pour 3 points. Donc vous n'avez que 2 bonnes réponses à me donner, mais Emmanuel n'en a besoin que d'une. On y va. Donc pour 3 points, de quel écrivain, auteur des 120 journées de Sodome, Emmanuel? Le Marquis de Sade. Ah oui, c'est le Marquis de Sade qui a écrit cet ouvrage. Vous êtes en deuxième manche, Emmanuel. Je vous perds, Claude. Oui. Bon. Moi aussi, je vous trouve très sympa, comme vos élèves, mais je vous perds quand même. Bon retour à... C'est où Bettencourt-la-Ferrée, en Haute-Marne, Claude? À côté de Saint-Dizier, je ne sais pas si vous connaissez. Si, d'accord, je vois. Merci beaucoup. À la prochaine, Claude. Merci. Et voici pour vous. Aspirez vos sols en toute simplicité avec Easy Cleaner Animal, l'aspirateur balai 2 en 1, efficace sur tout type de sol et de surface. Vous désespérez de ne rien comprendre à l'économie, à la grammaire ou aux grands principes de la science? Voici le livre de référence sur la culture générale. Et n'hésitez pas, testez-vous avec le quiz. Vous savez ce qui me ferait plaisir? Que vous veniez jouer
avec nous sur ce plateau. Pour ça, c'est très simple. Vous vous inscrivez sur qpuc.tv, regardez sur Internet ou alors par courrier à cette adresse question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Vous serez très vite recontacté par notre équipe sélection. Avant de 4 à la suite, une nouvelle occasion de gagner 1 500 € par mois pendant un an. Question. Quelle fleur et feuilleton pour deviner l'intensité d'un amour? Un chardon, 2, une marguerite, 32 43 le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre la route avec la DDE du 4 à la suite. DDE. Dominique, Dorine, Emmanuel. DDE. C'est parti. On y est donc en deuxième manche. Mais avec quel thème? C'est ça qui est important. L'athlétisme en France. Vocabulaire des religions. Le lit dans tous ses états. C'est le mystère. Dominique, l'athlétisme en France, le vocabulaire des religions, le lit dans tous ses états, le thème mystère. Je vais prendre l'athlétisme en France. Venez Dominique. On a parlé de Saint-Etienne. Oui. Fervent supporter des Verts. Oui, oui, tout à fait. Mais le sport en général, vous suivez, vous aimez? Oui, j'aime bien le rugby, le tennis. Ouais. J'espère l'athlétisme aussi. Oui, moi aussi. Mais bon, je suis un sportif devant ma télé. Et un casse-cou aussi, Dominique. Ah oui, je crois que je vois à quoi vous faites allusion. Jamais, mais jamais je ne ferai ça. Jamais, jamais. On pourrait me payer des millions, Dominique. Je ne ferai jamais ce que vous avez fait. Un saut élastique. On ne m'a pas payé. Un saut élastique. Ouais. Mais il faut un petit peu d'inconscience pour faire ce truc quand même. 65 mètres, un pont haut de 65 mètres. À Pélussin, dans la Loire. C'est un viaduc. Racontez-moi. En fait, je voulais faire ça il y a très très longtemps et j'avais eu l'occasion de le faire depuis une grue de fête foraine. Oui. Et il y avait trop de vent, donc ça a été annulé. D'accord. Et je me suis dit, je ne le referai plus jamais, c'est dommage, c'est trop tard. Et puis en fait, l'occasion s'est présentée et j'ai Martial, que je salue, un copain qui m'a dit, tiens, t'as jamais tenté de faire ça? Je dis, mais comment tu sais? Donc du coup, j'ai dit, ouais, allez, on y va. Et puis voilà, c'est une association qui s'appelle Crocodile Bungee. J'avais bien aimé le nom. Déjà, le nom est sympa. Ouais. Hein, et vraiment, je l'ai fait. Et en fait, l'idée, c'est que quand on a pris cette décision, il ne faut plus hésiter. Oui. Et l'idée, c'est vraiment qu'il faut absolument pousser sur les pieds très 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 fort pour être sûr. Et ensuite, bien tendre ses bras et ses jambes pour avoir un maximum de sensations. Et au niveau sensation, justement c'est formidable. Vraiment, c'est vrai? Oui. Non, il n'y a aucune peur à avoir. Il faut juste se laisser tranquillement aller dans le vide. Il faut se laisser aller. Et vraiment, c'est quelque chose... Moi, carrément, j'ose le recommander. Dorine, vous pourriez faire ça ou pas? Non. J'ai sauté en parachute une fois. Oui, bravo. Merci. Ça non plus, je ne le ferai pas. Et c'était vraiment très impressionnant en termes de sensations aussi. Mais et le ça saut à l'élastique, plus alors oui. D'accord. C'est cette histoire de rebond, moi je pense que... C'est le rebond? Moi j'ai fait les deux. Ça va pas me plaire. Vous avez aussi fait, mais je ne sais pas tout, vous avez fait du parachutisme? Oui. Aussi? Oui. Vous êtes un casse-cou. Peut-être, oui. Waouh. Emmanuel, vous pourriez faire ça, vous ou pas? Le saut en élastique, certainement pas. Du parachutisme, j'en ai fait également quand j'étais étudiant. Oui. Mais vous vous rendez compte que nous sommes 4 et vous êtes 3 à avoir fait du saut en parachute? C'est fou, ça. Bon, ça, je ne le ferai jamais. Vous savez, pour les enterrements de vie de garçon, parfois, vous savez, vos amis vous préparent des trucs. Alors moi, j'avais dit, vous faites ce que vous voulez, mais tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de saut en parachute, pas de saut élastique. Voilà. Donc, bravo à tous les 3, parce que je suis très admiratif de tout ça. Alors, maintenant, on met le saut à l'élastique de côté et on se reconcentre, Dominique, sur l'athlétisme en France. Bonne chance. Merci. C'est parti. Athlétisme en France. Top. Quelle ancienne sportive guadeloupéenne est la seule athlète française à être devenue triple championne olympique? Pérec. Quel établissement installé au cœur du bois de Vincennes prépare notamment les... Depuis 1976, quelle ville de la banlieue sud-ouest de Bordeaux accueille le Décastar, célèbre meeting de 2001 à 2016? Quel ancien maire de la ville de Val-de-Reuil a présidé la Fédération française d'athlétisme 2001-2016?
En 2011, dans quel quartier de Paris, abritant également le ministère de l'économie, sont organisés les championnats d'Europe en salle? Quel champion olympique du marathon en 56, disparu en 1882? Quel club associé aux couleurs bleu ciel et blanc est le premier club d'athlétisme à être depuis 2016? Dans quelle ville organise-t-on la compétition en salle de saut pour le plaisir? Dans quelle ville organise-t-on la compétition en salle de saut à la perche All Star Perche, lancée à l'initiative de Renaud Lavillenie? Alors, ce serait Clermont-Ferrand, peut-être. Encore une bonne réponse. Ouais. Bravo, 3 points. On a posé un nombre de questions. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bonnes réponses. Si elle est blanche, c'est le Havre, non? Et 3 autres. Non, c'était le Racing Club de France. C'est le Racing. C'est le Racing. Pas de regret. Dominique, quel club associé aux couleurs bleu ciel et blanc est le premier club d'athlétisme à être officiellement créé en France? On est en 1882, c'est le Racing Club de France. Et de 2001 à 2016, quel ancien maire de la ville de Val-de-Reuil a présidé, Dorine Emmanuel, l'avez-vous, la fédération? Oui. Amsalem? Oui, bravo. Bernard Amsalem, exactement, Emmanuel Bernard Amsalem. Il préside la Fédération française d'athlétisme de 2001 à 2016. Dominique, félicitations. 3 points pour vous. Merci. Waouh. Dominique, habitué au bon score. 3 points aujourd'hui avec l'athlétisme en France. Vendredi dernier, Dominique, 4 à la suite, je crois. Hein, oui, 4, oui, tout à fait. 4 à la suite, donc habitué au bon score. Dorine, vocabulaire des religions, le lit dans tous ses états, le thème mystère. Je vais prendre le lit dans tous ses états. Dorine. Dommage, on n'a pas de questionnaire sur les desserts, par exemple. Oui, j'aime bien cuisiner les desserts. Notamment les desserts. Avec des expérimentations depuis quelque temps de recettes véganes. C'est ça. Donc là, il faut remplacer certains produits, c'est ça, hein? Oui, tous les produits d'origine animale, comme les œufs, le beurre, le lait, où on remplace par des produits d'origine végétale. Donc c'est vrai que je fais des petites expériences avec des cobayes, donc mes collègues ou mes amis qui goûtent. Par exemple, les œufs, on peut remplacer par quoi? On peut remplacer par une banane ou de la compote, mais moi j'aime bien remplacer par des ingrédients encore plus inattendus. Oui, j'ai vu ça. Comme des haricots rouges ou de la patate douce ou des haricots blancs. Alors on n'est pas avec la gastronomie, on n'est pas avec les desserts, mais on est avec le lit dans tous ses états. Bon 4 à la suite, Dorine. Merci. C'est la première fois que Dorine joue avec nous. Le lit dans tous ses états. Top. Comment appelle-t-on 2 lits de même forme placés l'un à côté de l'autre? Gigogne. Quel proverbe évoquant le lit signifie qu'il faut s'attendre à subir les conséquences de ses actes? Comme on fait son lit, on se couche. Quel écrivain a été contraint de rester alité pour se consacrer dès l'âge de 42 ans à l'écriture de son œuvre et qui compte le volume La Prisonnière? Je passe. Quelle locution imagée évoquant le firmament est synonyme de baldaquin? Vous pouvez répéter? Quelle locution imagée évoquant le firmament est synonyme de baldaquin? La voûte étoilée. Lorsqu'il était bébé, quel roi de France né à Pau en 1553 dormait dans un berceau aménagé dans une carapace de tortue? Je passe. Né à Pau. Quelle expression ironique évoquant le lit signifie qu'on s'est levé tôt, contrairement à son habitude? Ironique. Je ne sais plus. Être tombé. Être tombé du lit. Ce matin, je suis tombé du lit, ce qui est mon cas d'ailleurs. 1 point, Dorine. Zut. Ça commence très bien. Quel proverbe évoquant le lit signifie qu'il faut s'attendre à subir les conséquences de ses actes? Comme on fait ce lit, on se couche. Mais il nous a manqué. Ah non, c'était ça la première question, je crois. C'était des lits jumeaux? Oui. Vous l'avez retrouvé. Pas lit gigogne, mais lit jumeaux. C'est 2 lits de même forme, placés l'un à côté de l'autre. Vous l'avez. Quel écrivain a été contraint de rester alité pour se consacrer dès l'âge de 42 ans à l'écriture de son œuvre, immense, qui comporte le volume La Prisonnière? Proust. D'accord. C'était Marcel Proust. Ah, ça, c'est difficile. Quelle locution imagée, Emmanuel, Dominique, vous l'avez ou pas? Évoquant le firmament est synonyme de baldaquin. On parle... La voûte étoilée non. Emmanuel? Non. Un ciel de lit. Ah oui. Et lorsqu'il était bébé, quel roi de France, né à Pau, en 1553, Emmanuel? Henri IV. Henri IV. Dormait dans un berceau aménagé dans une carapace de tortue. C'est pas forcément terminé, Dorine, mais ça va dépendre d'Emmanuel. Merci, Dorine. Et Dominique le sait, j'ai une bonne nouvelle pour lui. Ça veut dire qu'on retrouve Dominique, c'est sûr. A tout de suite, Dominique, au face à face. Face à qui? On va voir ça avec Emmanuel. Vocabulaire des religions. Thème mystère. Je vais choisir le vocabulaire des religions. Venez, Emmanuel.
Objectif 1 point, Emmanuel. Une bonne réponse et vous êtes dans la course. Si vous faites plus, c'est un face-à-face pour vous ce soir. On y va? C'est parti. Vocabulaire des religions. Top. Quel objet de dévotion formé de grains pouvant prendre la forme d'un rosaire est commun en religion bouddhique musulmane? Dans la religion musulmane, comment appelle-t-on les 114 chapitres qui forment le Coran? Les sourates. Dans la religion juive, quelle prière, dont la majeure partie est en araméen, est récitée à la synagogue à la fin de chaque partie de l'office? Dans le titre d'une sculpture du Bernin, quel mot désigne le moment où un ange transperce le cœur de Sainte Thérèse d'Avila? Passe. Par quel mot tiré de l'arabe signifiant guide désigne-t-on la personne chargée de conduire la prière dans une mosquée? L'imam. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, quel mot sanskrit désigne une syllabe ou une phrase sacrée dotée d'un pouvoir spirituel? Passe. Quel mot latin signifiant je confesse désigne une prière de la liturgie catholique? Je confesse. Oui. Quel mot latin signifiant je confesse désigne une prière de la liturgie catholique? Je pensais connaître la liturgie catholique et j'ai appris le mot en préparant l'émission. Confiteor. Confiteor. Dominique, vous l'aviez? Oui, je l'avais. Vous connaissiez? Dorine, vous connaissiez? Vous ne connaissez pas non plus. 2 points, Emmanuel. Ça veut dire, restez avec moi, mais ça veut dire, je vous garde, que vous êtes au face-à-face. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, ce mot sanskrit qui désigne une syllabe ou une phrase sacrée, dotée d'un pouvoir spirituel, Dorine? Mantra? Oui, Dominique, le mantra. Non, mais très bien, Dominique. Le mantra. Dans la religion juive maintenant, quelle prière, dont la majeure partie est en araméen, est récitée à la synagogue à la fin de chaque partie de l'office? C'est pas le hadith? Kaddish, oui. Kaddish. Le Kaddish, avec 2 D, mais qui peut s'écrire avec un K ou avec un Q. Kaddish. Et ce mot, celui-ci aussi, je l'ai appris en préparant cette émission. Dans le titre d'une sculpture du Bernin, quel mot désigne le moment où un ange transperce le cœur de Sainte Thérèse d'Avila? C'est un mot très précis. Dominique, vous l'avez? Je ne peux pas aider là. Non? Dorine, vous l'avez? Non. Transverbération. Bravo, Emmanuel. Merci. Face à face. Première émission pour Dorine, premier 9 points gagnants, premier 4 à la suite. Le premier face-à-face peut-être la prochaine fois. J'espère. Merci beaucoup Dorine, bravo encore pour ce que vous faites au quotidien dans votre travail et pour vos expériences culinaires en matière de dessert. Bon retour à Villeneuve-Saint-Georges. Merci. Et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Plongez-vous dans un panorama complet des plus grands artistes contemporains et redécouvrez l'art abstrait sous ses différentes formes, des premières expériences du XXe siècle jusqu'aux œuvres actuelles. Avant le face-à-face, une dernière chance de gagner 1 500 € par mois pendant 1 an. Voici la question. Quelle fleur et feuilleton pour devenir l'intensité d'un amour? On va tous jouer à ça. 1. Un chardon. 2. Une marguerite. 3243, téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et dans un instant, on fait autre chose. On joue au face-à-face avec Emmanuel et avec Dominique. C'est parti. Nous y sommes et merci d'être là avec nous, avec Dominique, avec Emmanuel. Moi c'est Samuel et on joue au face-à-face. Objectif 12 points. Dominique qui joue pour une deuxième victoire et Emmanuel pour une première. On est à combien de la cagnotte? 4 marches donc pour Dominique, 5 Emmanuel, cagnotte 11 200 €. On va regarder les cadeaux et puis je suis pressé de jouer, on va jouer très vite. Les cadeaux d'abord pour le second, regardez. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Découvrez Le Grand Larousse de l'histoire de France, un ouvrage incontournable qui retrace les événements qui ont marqué notre histoire. Et de Jeanne d'Arc au Général de Gaulle, faites connaissance avec ceux qui l'ont changé. Allez, cadeau encore, mais cette fois pour le vainqueur. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, spa, golf, hôtels et casinos Partouche pour des moments uniques de divertissement. Animaux. Animaux, c'est le thème de la première question. Dominique, vous avez la main. Je la garde. C'est gardé. Et toujours l'indice à la maison, bien sûr, ça ne change pas. Dominique, Emmanuel. Top, insectes. Comptant environ 300 espèces, dont celles dites des champs, des jardins, des mousses. Je suis doté de 2 paires d'ailes membraneuses. Pollinisateur hors pair grâce à ma longue langue qui me permet de butiner les fleurs aux corolles profondes. Papillon? C'est pas le papillon. Top, aux corolles profondes et à mon corps velu qui retient les grains de pollen. Je suis un hyménoptère social, moins agressif. La chenille. La main passe.
que les abeilles. La guêpe. La main passe. Top. Et les guêpes. Insectes. Le frelon. Non, la main repasse. Top. Dont le nom. Le bourdon. Oui. On a éliminé les abeilles dans la question, on a éliminé les Je guêpes. m'apprêtais à vous dire abeille. Oui. Et là, vous mettez le mot dans la phrase. Et oui. Donc je passe sur guêpe, Oui. qui évidemment... Et puis j'entends le frelon aussi, et Dominique élimine le frelon. Et le dernier indice disait, dont le nom évoque mon vol bruyant, bourdon. Donc l'excellent pollinisateur, hors pair, disait la question que nous cherchions, c'était le bourdon. Emmanuel, on était encore dans la zone des 2 points. Pour vous, culture générale, pour Emmanuel. C'est la main gardée par Emmanuel, culture générale. Top. Formule écrite de 3 mots comptant 2 verbes au participe passé. Je figure partiellement dans l'article 1326 Code civil de 1804 dans le cas... Non, ça vient pas. Top. D'engagements unilatéraux. Mention ne comportant aucune valeur juridique. Je suis pourtant souvent encore exigé pour la signature de contrats avec des professionnels. Mention figurant au bas d'un document pour indiquer que le signateur... Lu et approuvé. Ah, Dominique, il l'avait depuis tout à l'heure. Il a buzzé, la main est passée. Et Dominique a retrouvé la main pour ce point, pour me dire lu et approuvé. La mention figurée au bas d'un document pour indiquer que le signateur en a pris connaissance, le ratifie, c'est lu et approuvé. Ce qui est très drôle, c'est que la question nous explique que cette mention n'a aucune valeur juridique. En fait, ça n'a aucune valeur juridique. Mais on nous la demande souvent, hein, lu et approuvé. Je pense qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on nous demande d'écrire lu et approuvé sur un document. Dominique débloque son compteur et a la main sur une question art. Dominique. Je prends. La main est gardée pour ce sculpteur français né en 1861. Je m'affranchis de Rodin pour qui j'ai travaillé. Dominique. Bourdelle. Émile Antoine Bourdelle, 4 points. Bravo. Sculpteur dont l'ancien atelier du quartier Montparnasse à Paris abrite un musée portant mon nom, Bourdelle. Dominique, oui. Emmanuel, retrouve la main. Pour de la musique. Oui, je vais prendre, oui. Indice. Top. Chanson initiale d'un opéra en 3 actes créé le 30 septembre 1935. Je suis interprété à l'origine par une soprano. Devenue depuis un standard décliné dans tous les genres musicaux, je suis une berceuse que chante le personnage de Clara, une habitante de Charleston, pour endormir son enfant. Célèbre chanson... Summertime. Oh, joli. De Porgy and Bess. Summertime. Célèbre chanson de Porgy and Bess de George Gershwin. Oui, on évoquait les reprises. Reprises par Janis Joplin notamment. J'évoque la vie insouciante que l'on mène en été. Ouais, c'est vrai qu'en ce début de mois de mars, on commence à y songer un petit peu. Summertime. Surtout en cette période. Emmanuel, 2 points de plus. C'est très serré. 5-4. 5 pour Dominique qui a la main sur une question de sciences et techniques. Je garde la main. C'est gardé. Top. Système de communication dont le nom figure dans l'acronyme de l'association ISOC qui a été créé en 1992 pour coordonner mon développement. Je suis issu d'un projet militaire américain. Me développant grâce à l'invention par Vinton Cerf et Bob Kahn du protocole... Dominique ? Internet. Vous l'avez. Le système de communication que nous cherchons, c'était bien Internet. Me développant grâce à l'invention par Vinton Cerf et Bob Kahn du protocole IP à la base de tout échange de données, je suis le réseau télématique mondial constitué de millions de réseaux permettant de consulter des sites web. Je suis cet outil qui a un tout petit peu révolutionné nos vies quand même. Je suis Internet. 2 points de plus pour Dominique. Emmanuel, retrouve la main. C'est de la géographie. Je vais prendre. Voyageons et cherchons. Top. Cette ville, fondée en 1519 par Diego Velázquez de Cuéllar, je suis surnommé la ville aux 1000 colonnes. Corinthe. C'est pas Corinthe. Top. Ancienne cité stratégique située à l'entrée du détroit de Floride. Je me suis développé grâce à mes chantiers navals et au... Miami. C'est pas Miami. Top. Et au passage des flottes reliant les colonies américaines à l'Espagne. Ville des Antilles, abritant un centre historique du XVIe siècle. La Havane. Oui. Du XVIe siècle. Je suis célèbre pour ma promenade de front de mer, le Malecón, capitale de Cuba. Dernier indice, je suis la Havane. 7-6. Dominique, si je vous... Ah, sport. Je prends. C'est gardé par Dominique. On a joué déjà sur un thème sport tout à l'heure. Sport. Top.
Sportif né en 1972 à Cocoa Beach en Californie, j'ai été le plus jeune champion du monde de ma discipline à 20 ans. Me distinguant par ma maîtrise technique, me permettant d'effectuer des figures périlleuses telles que des floaters de 4 mètres, des 350 degrés aériens. J'ai une préférence pour le surf backside, c'est-à-dire le dos à la vague. Surfeur. Slater. C'est l'un des plus grands, sinon le plus grand, c'est lui, c'est Kelly Slater. Dominique à 9. Emmanuel à la main. Santé médecine. Je vais laisser la main. La main passe. Top. Phase de la vie humaine. Je surviens lorsque l'hypothalamus envoie un signal chimique à la glande pituitaire et démarre la production des gonadotrophines. Parfois retardée de façon tout à fait normale ou par des pathologies comme le diabète sucré, je peux... La puberté est la bonne réponse. Et bonne stratégie du coup. Le coup, je ne l'aurais pas eu à 4 points. Vous ne l'aviez pas à 4, non. Période de transition entre l'enfance et l'adolescence marquée par l'apparition des caractères sexuels secondaires et parfois par un caractère compliqué. Ça, c'est moi qui rajoute ça. Je suis la puberté. 9. Très bon match, merci à tous les deux. Ça peut se jouer sur cette question de télévision. La main est pour Dominique, c'est vous, Dominique, qui choisissez la stratégie. Je la garde. Top. Jeu télévisé lancé en France le 5 janvier 1987. Ma diffusion précédait alors celle de la série américaine Santa Barbara. La roue de la fortune. C'est la roue de la fortune. Oh, incroyable! Qu'est-ce qui vous donne la roue de la fortune, Dominique, à 4 points? Le fait que c'était avant Santa Barbara, oui. Mais le problème c'est que j'hésitais entre la roue de la fortune et le juste prix, je ne me rappelais plus lequel était... c'était deux jeux qui étaient très très proches en termes de diffusion, je parle, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, j'ai vraiment... J'ai pris mon temps, quoi. Là. Est-ce que vous vous rappelez des présentateurs ou pas? Parce qu'il y en a eu plusieurs, mais les plus emblématiques. Christian Morin, voilà. Qui était avec Annie Pujol. Oui. Voilà. Christian Morin, que je salue, parce qu'on s'est croisés en vacances, et je sais qu'il y a 4 questions pour un champion. Et c'est quelqu'un de délicieux, d'hyper sympa. Et du coup, on s'est rencontrés, puis on a parlé de jeux. On a parlé de jeux télé, c'était super sympa. Christian, si tu es là, un petit coucou. Et j'espère à bientôt en vacances. Merci Emmanuel, c'était un beau match, hein? Oui, c'était un beau match. Ouais. Bravo Dominique. Merci, bonne continuation. Bravo à toi. Voilà. Et puis alors Dominique, il s'habitue au face-à-face à suspense. Hein, ça va, Dominique? Oui, alors bon, des fois j'aimerais me dire, est-ce que tu pourrais essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de suspense, même si tu es quelqu'un qui aime bien le spectacle. C'était très beau, vous parliez de spectacle, Dominique, c'était super sympa à regarder. Emmanuel, je vous dis à très bientôt. Dominique, ça fait deux victoires d'affilée. 1 000 €, on est à 3 marches de la cagnotte de 11 200 €. La question, c'est de savoir si on retrouve Dominique demain. C'est lui qui décide, c'est lui qui choisit. Est-ce qu'on va retrouver Dominique mardi pour tenter une 3e victoire? Réponse dans 5 secondes. Dominique. Je reste. À demain, Dominique, pour une 3e victoire, peut-être. À bientôt, Emmanuel. Bonne soirée. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, ce spectacle qu'évoquait Dominique à l'instant. Et à demain, dans Question pour un champion.